Allez, on est parti pour tester un jeu, Explosion Power, donc un jeu de projet étudiant. Donc on arrive déjà sur les menus avec une sympathique musique, menu assez minimaliste, avec seulement 3 boutons à cliquer, jouer, contrôle et quitter. Donc on va déjà voir les contrôles. Donc on peut voir que déjà c'est un jeu multijoueur avec deux personnes, un personnage rouge et un personnage vert. Le premier personnage utilise les touches ZQSD, donc des touches assez classiques, et poser les bombes avec l'espace, ça reste tout de même très classique. Le joueur 2, quant à lui, va utiliser la croix directionnelle et la touche contrôle droite. Tout à fait classique. La flèche retour, on repart dans les menus et on va faire une petite session de gameplay. Donc déjà, on peut voir que les joueurs peuvent bouger simultanément, que c'est pas l'un puis l'autre. Donc je vois que le joueur 2 est en haut à gauche, tandis que le joueur 1 est en haut à droite et est en bas à gauche. Droite. Ouais, c'est pareil, je ne sais pas faire la différence entre ma droite et ma gauche. Je peux poser une bombe, et je suis mort sur ma propre bombe. J'ai plutôt mal joué. Ah non, on est morts tous les deux sur nos propres bombes. Donc on peut voir que l'égalité est possible. Le jeu demande quand même pas mal de skill et d'adresse, de talent, afin de pouvoir éviter les bombes adverses ainsi que ses propres bombes. Donc bien réfléchir, bien avoir les contrôles en tête et pas perdre le focus. Hop là. Ici, les explosions ont une assez grosse portée, donc faire très attention. Ah non. Allez, j'ai pas réussi à me déplacer suffisamment correctement. Donc je suis mort, mais il semblerait que je sois pas le seul à être mort. Encore une égalité. Ah, et je suis mort comme un gros bête sur ma propre bombe, donc victoire du joueur 1. Je suis très mauvais, je suis le joueur 2. Donc on est parti. Hop là, hop là. On peut voir que la génération des niveaux est complètement aléatoire et que le joueur 1 a été suffisamment stupide pour mourir. Donc une génération de niveaux aléatoires qui rappelle donc les roguelikes, une série de jeux particulier de jeu où les niveaux sont générés de manière aléatoire. Donc vraiment sympa. La musique qui boucle et je suis encore mauvais. Il semblerait que le pire ennemi dans ce jeu ce soit moi-même, donc vraiment très intéressant quand même. Faut vraiment bien prendre les contrôles pour pouvoir réussir. Hop là, première explosion. Je vais avoir l'autre joueur au bout d'un moment. Et l'autre joueur s'est suicidé. Il a vu mon niveau de jeu exceptionnel, il n'a eu d'autre choix que de mourir tout seul. Nous allons y arriver cette fois. Donc là. Bien joué, bravo. Concentration est à son maximum. La tension est palpable. La partie étant terminée, nous allons pouvoir quitter le jeu en cliquant sur le bouton quitter qui se trouve en bas de l'écran. Bonjour.